Bonjour, exercice 4 du sujet 2, Asie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le sujet et corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents et notamment les sujets et corrigés des années 2021, 2022, 2023. L'énoncé, l'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Le plan P a pour équation 2x plus 2y moins 3z plus 1 égale 0. On considère les points A de coordonnées 1, 0, 1, B de coordonnées 2, moins 1, 1 et C de coordonnées moins 4, moins 6, 5. Le but de cet exercice est d'étudier le rapport des aires entre un triangle et son projeté orthogonal dans un plan. Partie A, question 1. Pour chacun des points A, B et C, vérifiez s'il appartient au plan P. Question 2. Montrez que le point C' de coordonnées 0, moins 2, moins 1 est le projeté orthogonal du point C sur le plan P. Question 3. Déterminez une représentation paramétrique de la droite AB. Question 4. On admet l'existence d'un unique point H vérifiant les deux conditions. Le point H appartient à la droite AB et les droites AB et HC sont orthogonales. Déterminez les coordonnées du point H. Partie B. On admet que les coordonnées du vecteur HC sont moins 11 demi, moins 11 demi, 4. Question 1. Calculer la valeur exacte de la norme du vecteur HC, qui est encore la distance HC. Question 2. Soit S l'aire du triangle ABC, déterminer la valeur exacte de grand S. Partie C, on admet que HC' égale racine carrée du 17 demi. Question 1. Soit alpha l'angle géométrique CHC'. Déterminer la valeur de cosinus alpha. Question 2A. Montrer que les droites HC' et AB sont perpendiculaires. Petit b. Calculer S', l'aire du triangle ABC'. On donnera la valeur exacte. Question C. Donner une relation entre grand S' et cosinus alpha. Correction, partie A, question 1. Pour chacun des points A, B et C, vérifiez s'il appartient au plan P. Alors la question donc pour le point A de coordonnées 1, 0, 1 appartient-il au plan P? Eh bien tout simplement on calcule 2xa plus 2ya moins 3za plus 1. Et si cette valeur-là est égale à 0, alors le point A appartiendra au plan P. On obtient 2 plus 0 moins 3 plus 1 égale 0. Donc le point A appartient au plan P. Le point B de coordonnées 2 moins 1 appartient-il au plan P? On va calculer 2xb plus 2yb moins 3zb plus 1, qui est égal à 4 moins 2 moins 3 plus 1 qui vaut 0. Et donc le point B appartient au plan P. Le point C appartient-il au plan P? 2xc plus 2yc moins 3zc plus 1. Eh bien, on l'obtient moins 8, moins 12, moins 15 plus 1, moins 34. C'est-à-dire une valeur qui n'est pas 0. Donc le point C n'appartient pas au plan P. Copier-coller et pas rectifier. Pardon. Question 2. Montrer que le point C' de coordonnées 0, moins 2, moins 1 est le projeté orthogonal du point C sur le plan P. Donc on se pose la question de savoir d'abord si le point C' appartient bien au plan P. Donc on calcule à nouveau 2xc' plus 2yc' moins 3zc' plus 1. 0 moins 4 plus 3 plus 1 égale 0. Donc le point C' appartient au plan P. Ensuite, on va avoir besoin de vérifier que la droite CC' est bien orthogonale au plan P, c'est-à-dire que le vecteur CC' est un vecteur collinaire, un vecteur normal du plan P. Donc, déjà pour les points C de coordonnées moins 4, moins 6, 5 et C' de coordonnées 0, moins 2, moins 1, on calcule les coordonnées du vecteur CC'. Alors, je rappelle que c'est l'abscisse de C'
moins l'abscisse de C. 0 moins 4 va donner 4. Ensuite, on calcule l'ordonnée de C' moins l'ordonnée de C, moins 2 moins 6, moins 2 plus 6, on obtient 4. Et puis la cote de C' moins la cote de C, moins 1, moins 5, on obtient moins 6. Donc voici les coordonnées du vecteur CC'. Alors le plan P qui avait pour équation 2x plus 2y moins 3z plus 1 égale 0, eh bien on obtient un vecteur normal en prenant pour abscisse du vecteur n le coefficient devant x, pour ordonner le coefficient devant y et pour cote le coefficient devant z. Donc voilà un vecteur n de coordonnées 2, 2, moins 3 qui est un vecteur normal au plan P. Alors quand on regarde les coordonnées de ces deux vecteurs n et cc', il me semble qu'il est quasiment immédiat que cc' c'est 2 fois le vecteur n. Si on calculait les coordonnées du vecteur 2n, on obtiendrait exactement les coordonnées du vecteur cc'. Donc les vecteurs cc' et n sont collinéaires, donc la droite cc' est bien orthogonale au plan P. Donc on a les deux conditions dont on avait besoin. La droite cc' est orthogonale au plan P, et le point C' appartient au plan P, donc on peut dire que le point C' est le proche orthogonal du point C sur le plan P. Question 3, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors le point A pour coordonnées 1, 0, 1 et le point B pour coordonnées 2, moins 1, 1. Donc on va trouver les coordonnées du vecteur AB. Abscisse de B moins abscisse de A, 2 moins 1, ça donne 1. Ordonnée de B moins 1 moins ordonnée de A, 0, ça donne moins 1 pour l'ordonnée du vecteur AB. Et puis la cote de B, 1, moins la cote de A, 1, 1 moins 1, 0. Et donc le vecteur AB pour coordonnées 1, moins 1, 0. Donc on peut dire que la droite AB passe par le point A de coordonnées 1, 0, 1 et a pour vecteur directeur que j'ai appelé U, mais en fait le vecteur U c'est le vecteur AB de coordonnées 1, moins 1, 0. Le cours nous dit qu'une représentation paramétrique de la droite AB, c'est x égale xa plus t fois x du vecteur U, y égale ya plus t fois y du vecteur U, et puis z égale za plus t fois z du vecteur U, t appartenant à R. On remplace les valeurs de xa, ya, za, 1, 0, 1, 0, 1. On remplace les valeur de x, u, y, u, z, u par 1, moins 1, 0. Et on obtient comme représentation paramétrique x égale 1 plus t, y égale moins t, z égale 1, t appartenant à R. Question 4. On admet l'existence d'un unique point H, vérifiant les deux conditions. Le point H appartient à la droite AB, les droites AB et HC sont orthogonales et on nous demande de déterminer les coordonnées du point H. Alors j'ai posé comme coordonnées du point H, XH, YH, ZH. Alors le point H, il appartient à la droite AB, donc d'après la question précédente, il existe un LT tel que XH égale 1 plus T, YH égale moins T, ZH égale 1. On sait aussi que les droites AB et HC sont orthogonales, donc on peut dire que les vecteurs AB et HC sont orthogonaux. Donc le produit scalaire des vecteurs AB et HC vaut 0. Alors on connaît les coordonnées du point C, c'est moins 4, moins 6, 5. Et donc pour calculer le produit scalaire des vecteurs AB et HC, on va appliquer la formule classique, produit des abscisses. 1, l'abscisse du vecteur AB. Moins 4 moins XH, c'est l'abscisse du vecteur HC, plus produit des ordonnées. Moins 1, c'est l'ordonnée du vecteur AB. Moins 6 moins YH, c'est l'ordonnée du vecteur HC. Plus produit des cotes. 0, c'est la cote du vecteur AB. Et 5 moins ZH, c'est la cote du vecteur HC. Et on obtient 0. On développe, on simplifie. Moins 4 moins XH, plus 6 plus YH, et puis ici, comme il y avait 0, ça s'en va, égale 0. Et donc on obtient une relation entre XH et YH
Alors YH moins XH va être égal à 2, moins 2, pardon, puisque moins 4 plus 6, ici ça vaut 2, et j'ai passé 2 dans le deuxième membre, donc c'est bien moins 2. Donc moins t moins 1 moins t égale moins 2, puisqu'on savait que YH était égal à moins t, on l'avait ici, hein, YH, ZH vaut 1. Donc on a moins XH, pardon, égale 1 plus t, moins t moins 1 moins t égale moins 2. Je vais finir par y arriver. Et donc moins 2t égale moins 1, et donc t égale 1,5. Et puis pour t égale 1,5, bah on calcule les coordonnées du point H. XH égale 1 plus t, 1 plus 1,5, ça fait bien 3,5. YH, c'est moins t, donc ça nous donne moins 1,5. Et ZH, c'était 1, donc les coordonnées du point H sont 3,5, moins 1,5, 1. Une petite remarque, puisque dans une question qui va venir ensuite, on admet les coordonnées du vecteur HC, évidemment, on peut les trouver, puisque le point H, maintenant, on connaît ses coordonnées, 3,5, moins 1,5, 1. Le point C, on connaît ses coordonnées, moins 4, moins 6, 5. Et puis, en utilisant la formule classique, on va obtenir moins 11,5, moins 11,5, 4 pour les coordonnées du vecteur HC. Alors, on peut vérifier, moins 4, moins 3,5. Ça fait moins 8,5, moins 3,5, ça fait bien moins 11,5. Moins 6, moins 1,5, ça fait moins 6 plus 1,5. Moins 12,5 plus 1,5, ça fait bien moins 11,5. Et pour la cote, 5 moins 1, ça donne bien 4. Partie B, question 1, calculer la valeur exacte de la norme du vecteur HC. Donc le vecteur HC, on a ses coordonnées. Et on sait que dans ce cas-là, pour trouver la norme du vecteur HC au carré, bah, c'est l'abscisse du vecteur moins 11,5 au carré, plus l'ordonnée du vecteur moins 11,5 au carré, plus la cote du vecteur au carré, 4 au carré. On fait un calcul, donc la norme du vecteur HC au carré, c'est 121 quarts, plus 121 quarts, plus 64 quarts, tout mis sur 4. Et quand on calcule, on peut obtenir en fait 306 sur 4, ce qui fait 153,5. Et donc la norme du vecteur HC, c'est bien racine carrée de 153,5. Question 2. Soit grand S l'aire du triangle ABC, déterminer la valeur exacte de grand S. Alors l'aire d'un triangle, c'est en fait un demi fois la base fois la hauteur. Alors ici, j'ai plutôt écrit 2 fois l'aire du triangle, c'est la hauteur fois une base. J'ai pris la base AB et puis la hauteur HC. Donc le vecteur AB, c'était coordonné, c'était 1, moins 1, 0, donc on va trouver facilement AB au carré. Donc l'abscisse du vecteur au carré, plus l'ordonnée du vecteur au carré, plus la cote du vecteur au carré. 1 plus 1 plus 0, ça donne 2, et donc AB va être égal à racine carrée de 2, je vais l'exploiter après. Et puis HC, on vient de le calculer, c'était racine de 153 divisé par 2. Donc 2 fois l'aire du triangle ABC, c'est HC fois AB. Donc 2S, c'est racine de 153 divisé par 2 fois racine de 2. Donc on va obtenir 2S égale racine de 153. Et donc S égale 1,5 de racine carrée de 153. Partie C, question 1, soit H, l'angle géométrique CHC', déterminer la valeur de cosinus alpha. Alors la droite CC' est orthogonale au plan P, et puis les points H et C' appartiennent au plan P. Alors le point H, lui, il appartient à la droite AB qui est incluse dans le plan P, donc il appartient bien au plan P, ce qui fait qu'on peut affirmer que le triangle CHC' est rectangle en C'. Le cosinus de alpha, bah, ça va être côté adjacent sur hypoténuse, HC' sur HC. Vous pouvez faire un petit dessin pour voir un peu ce qui se passe.
Donc cosinus alpha, d'après ce qu'on nous a dit, HC' c'est racine carrée de 17 demi, HC on avait trouvé racine carrée de 153 demi, donc on va trouver que cosinus alpha c'est racine carrée de 17 sur 153. Petite cerise sur le gâteau, j'ai représenté dans le graphique 3D en fait la figure de cet exercice, et puis vous voyez une vue du plan contenant T2. Alors T2 c'est en fait le triangle CHC', il y a un angle droit en C', vous avez l'angle alpha ici. Voilà. Question 2A, montrer que les droites HC' et AB sont perpendiculaires. Alors, dans l'espace, on a deux choses à faire en fait. D'un côté, il faut montrer que les droites HC' et AB sont orthogonales, et en plus qu'elles se coupent, qu'elles sont séquentes. Alors, voilà, le vecteur AB, on connaît ses coordonnées, moins 1, 0, et puis on va aller chercher les coordonnées du vecteur. Ici, j'ai choisi C'H, et même on verra après 2C'H, parce que les coordonnées sont plus sympas. Alors, le point C' a pour coordonnées 0, moins 2, moins 1, et le point H a pour coordonnées 3 demi, moins 1 demi, 1. Et donc, on trouve, avec la formule classique, les coordonnées du vecteur C'H. On va trouver 3 demi, et puis 3 demi 2. Alors, je multiplie par 2, parce que je trouve ça plus sympa. Donc, le vecteur de C'H, ses coordonnées sont 3, 3, 4. Et puis, on va calculer le produit scalaire de 2C'H et du vecteur AB, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. On trouve 3 moins 3 plus 0, c'est-à-dire 0, et donc les vecteurs C'H et AB ont pour produit scalaire 0, puisque 2C'H scalaire AB vaut 0. Donc le vecteur C'H est orthogonal au vecteur AB, donc les droites HC' et AB sont orthogonales. Et comme le point H appartient à la droite AB, les droites HC' et AB sont perpendiculaires puisqu'elles se coupent en H. Question 2B, calculer S', l'aire du triangle ABC', dont on donnera la valeur exacte. Alors 2S', c'est HC' fois AB, l'aire du triangle ABC', on prend comme base AB et comme hauteur HC', on la connaît. Et donc 2S', c'est racine carrée de 17 demi fois racine de 2. Déjà calculé AB égale racine de 2. Et donc en simplifiant, 2S' égale racine carrée de 17. Et donc S', c'est 1 demi de racine carrée de 17. Question 2C, donner une relation entre S', et cosinus alpha. Alors, quand on regarde les valeurs exactes numériques que nous avons obtenues pour S', et cosinus alpha, on pourrait découvrir quand même la relation que nous allons établir de manière plus théorique, j'ai envie de dire. Oui, parce que le cosinus alpha, on avait trouvé que c'était HC' sur HC, et quand on a calculé les aires des triangles ABC et ABC', on a eu besoin notamment de dire que 2S c'était HC fois AB, et puis 2S' c'était HC' fois AB. Et donc en fait, voilà ce que j'ai fait, HC' divisé par HC, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par le même nombre, AB, donc je ne change pas la fraction, et on fait apparaître 2S' sur 2S, c'est-à-dire S' sur S. Donc S' sur S, c'est cosinus alpha, on en déduit que S' égale S cosinus alpha. Et vu l'énoncé, on s'est bien intéressé à l'aire d'un triangle et l'aire de son projeté orthogonal sur le plan P ici. Et en fait, voilà la formule qu'on a obtenue, où alpha est l'angle qui avait été défini comme étant l'angle CHC'. Voilà.